Alexandre Delval est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son livre « Les vrais ennemis de l'Occident ». Merci d'être avec nous, Alexandre. Ma première question, comment peut-on vaincre le totalitarisme islamiste ? Alors, le vaincre, c'est très ambitieux parce que ma thèse, c'est que le totalitarisme islamiste, c'est une vague mondiale. C'est une lame de fond extrêmement puissante qui vient de ces fameux pseudo-amis que sont les monarchies du Golfe, mais aussi le Pakistan et la Turquie. C'est quelque chose que nous pouvons vaincre difficilement en dehors de notre territoire. Par contre, chez nous, oui, dans nos sociétés démocratiques ou nos sociétés ouvertes, pour reprendre l'expression de Karl Popper que j'ai repris dans ce livre, nous pouvons le vaincre chez nous parce que dans notre propre modèle de société, dans notre précaré, notre territoire, nous sommes souverains. Si nos hommes politiques reprennent conscience du fait qu'on est souverain chez soi, et ce n'est pas un droit, mais c'est un devoir pour un homme politique d'assurer la pérennité de sa société, adhérer à la démocratie, à notre modèle qui considère la femme l'égale de l'homme, l'individu libre de croire, de ne pas croire, ce n'est pas négociable. On ne peut pas dire que c'est à la carte, c'est quelque chose qui doit s'imposer pacifiquement, mais qui doit s'imposer. Donc si nous sommes très fermes dans nos valeurs, si nous arrêtons cette culture de la repentance, de la haine de soi, nous pourrons, je pense, non pas le vaincre en Arabie Saoudite. Là, seuls les musulmans se débarrasseront de ce que certains musulmans libéraux appellent le fascisme islamique, que j'ai préféré nommer, il y a déjà 15 ans, le totalitarisme islamiste. Expression d'ailleurs reprise par M. Fillon, et j'en suis ravi. Donc ce totalitarisme islamiste, il est beaucoup trop mondial pour que nous puissions le vaincre. Hein, les musulmans seuls se débarrasseront de cette maladie qui est en train de gangréner le monde musulman, qui est en train de fanatiser. Il ne faut pas se voiler la face, si j'ose dire. Il est en train de gangréner le monde musulman. Partout dans les pays musulmans, il y a une islamisation radicale. Par contre, chez nous, nous pouvons le juguler comment ? En responsabilisant nos alliés, en leur disant qu'on veut bien leur acheter du pétrole, leur vendre des armes, les sécuriser, parce que ces pays ne tiennent pas un mois sans notre protection militaire. On oublie, nous ne sommes pas les seuls dépendants. Sans notre protection militaire, ces pays ne sont qu'un ensemble de tribus chaotiques qui ne s'entendent pas entre elles. Il faut le savoir. Donc on pourrait dire à ces pays, nous continuons à vous protéger avec toutes nos bases contre l'Iran ou contre vos propres tribus rivales, mais vous cessez de financer cette idéologie subversive chez nous. C'est parfaitement faisable, certains l'ont déjà fait. En Autriche récemment, on a empêché le financement des mosquées par la Turquie et par l'Arabie Saoudite. Ça peut se faire. Donc ça, nous pouvons le faire. Deuxièmement, être ferme dans nos valeurs. Et troisièmement, appliquer la loi. Oui. Dès lors que l'on incite à détester les mécréants, que la femme est l'inférieur de l'homme, que la démocratie est une aberration, un certain nombre de prêches d'imams dans certaines mosquées ou un certain nombre de livres comme celui de Kardawi dont je parle longuement dans mon livre. Kardawi, c'est quand même le pape des frères musulmans en Europe qui a pignon sur rue, qui dirige des organisations frères musulmans en Europe. Il a dit qu'il fallait conquérir Rome, ensuite qu'il fallait islamiser toute l'Europe, peut-être pas forcément que par l'épée. Il a dit qu'il fallait tuer les homosexuels. Il a fait plein de fatwas pour appeler à tuer les juifs partout où ils se trouvent. Et cet homme a écrit un livre qu'on n'a pas interdit en France. On peut très bien l'interdire. La loi permet d'interdire un livre qui appelle au meurtre. Et je vous assure que c'est vrai. Je n'ai jamais trouvé, à part Pasqua, un homme politique qui accepte d'interdire ce livre, qui est un best-seller pour les musulmans d'Europe. Kardawi, c'est l'homme qui dirige l'Institut de la fatwa et de la recherche en Europe, c'est-à-dire c'est une sorte de conseil juridique pour les musulmans européens. C'est quand même grave que ce monsieur qui a les mêmes idées qu'un djihadiste soit la référence suprême de nombreuses librairies et centres islamiques tout à fait officiels en Europe. Il faut savoir que les frères musulmans à Château-Chinon ont reçu un terrain qui a été donné par Mitterrand à l'époque et qui aujourd'hui est le lieu de formation des imams européens. Est-ce que c'est normal que nos dirigeants donnent nos concitoyens musulmans en pâture sur un plateau d'argent à des fondamentalistes totalitaires qui ne veulent surtout pas les intégrer et qui veulent les utiliser comme une sorte de noyau d'islamisation de l'humanité? Alors, je suis d'accord avec vous. On peut vous. vaincre ce totalitarisme chez nous. Oui, c'est possible. Je suis d'accord avec vous sur cette question-là. Mais alors, faut-il cautionner pour autant les bombardements qu'il y a en Syrie et à Alep? Alors, très très bonne question. Moi, je suis contre l'interventionnisme militaire qui a... Mais ça concerne la Russie aussi, c'est pas seulement la France. Hein. Alors, la Russie, vous savez qu'il y a une grande différence. Moi, je pense qu'il faut revenir à la base du droit international. Le droit international, et même l'ONU, est fondé sur un principe fondamental, moi que j'enseigne à mes étudiants en droit international, la souveraineté des États. Le seul pays qui, en Syrie, a été invité officiellement par le gouvernement légal s'appelle la Russie.
les autres pays belligérants dans ce pays n'ont pas été invités. Je pense qu'il est temps, tant qu'un pays ne nous agresse pas directement, il est temps d'arrêter les interventions soi-disant humanitaires, mais avec souvent beaucoup de cynisme. Vous savez, en Libye ou en Irak, les Occidentaux sont allés défendre les droits de l'homme ou les minorités kurdes gazées, mais vous savez très bien que la raison, c'était le pétrole. En Libye, on a même voulu carrément prendre la place des compagnies italiennes. C'était Total qui était d'ailleurs pas responsable, mais qui était très content de cette guerre de M. Sarkozy, également livrée d'ailleurs pour des raisons de politique intérieure. Donc on voit bien que nous sommes très hypocrites, nous les Occidentaux. On serait les rois de la morale et du bien et du mal. On ferait des guerres que pour le bien des gens. Quand il y a des dommages collatéraux en Libye, en Irak ou ailleurs, c'est pour le bien des gens. On a tué quand même à peu près 100 000 personnes. Entre les embargos et les raids en Irak, plus de 100 000 personnes sont mortes des interventions occidentales. Donc vous savez, on condamne les Russes pour 500 civils qui ont été tués à Alep, mais les Occidentaux ont fait 10, 100 ou 1000 fois plus. Et donc je pense qu'il est temps de sortir de ce manichéisme. Quand les Russes bombardent, c'est mal. Quand les Occidentaux bombardent, même des civils, c'est pour leur bien. En ex-Yougoslavie, vous savez que les 3/4 des objectifs de l'OTAN, c'était des objectifs civils. On a même bombardé à l'époque l'ambassade de Chine. Quel était le lien entre l'ambassade de Chine et Milosevic? On a bombardé des hôpitaux, des pharmacies, des usines pharmaceutiques en ex-Yougoslavie. On a interdit l'importation des stylos et même des matériaux chimiothérapeutiques en Irak, soi-disant pour empêcher le nucléaire. On a laissé des gens mourir du cancer. Donc les Occidentaux, je pense qu'il ferait mieux d'être un petit peu plus humbles, défendre leurs valeurs chez eux, et c'est pour ça qu'on peut vaincre le totalitarisme islamiste. On peut le vaincre chez nous. Défendons nos valeurs chez nous. Dans nos banlieues et dans nos zones de non-droit et de non-France. Déjà, essayons que nos valeurs soient diffusées, aimées, acceptées par les nouveaux venus chez nous, avant de les exporter de manière contre-productive chez les autres. Merci Alexandre Delval. Les vrais ennemis de l'Occident aux éditions L'Artilleur, en ce moment dans les bacs.